Bonjour, je m'appelle Orly Borovitch. Je viens de Toronto et je vis avec la colite ulcéreuse. Parlons-en. J'ai commencé par avoir des spasmes et des douleurs atroces à l'estomac. Puis les symptômes ont empiré et la douleur est devenue intolérable. Ensuite, j'ai remarqué du sang dans mes selles. Et puis, j'avais régulièrement la diarrhée et je devais parfois courir aux toilettes, quelque chose comme 10 ou 15 fois par jour. Je pouvais à peine sortir du lit et encore moins aller à l'école. Ça m'affectait dans tous les sens. J'ai attendu 6 mois avant d'en parler à mes parents, qui ont alors insisté pour que je voie mon médecin de famille. Si j'avais su à ce moment-là ce que je sais aujourd'hui, certainement que je n'aurais pas attendu si longtemps pour en parler à mes parents et voir le médecin. Quand il se passe quelque chose d'anormal dans son corps, il faut le dire, parce que ça ne peut pas s'arranger tout seul. Et je me demande toujours si, en me taisant ou en retardant le traitement, je n'ai pas aggravé mon état, si je ne me suis pas causé plus de tort. Je ne savais pas à cette époque à quel point c'est important de demander de l'aide tôt et surtout de ne pas s'isoler dans son coin. La maladie et la vie personnelle sont souvent très liées, je pense. Moi, j'ai malheureusement eu à affronter cette maladie à une étape difficile de ma vie. J'étais adolescente et j'avais un copain. Alors, au début, quand j'étais très malade, je ne voyais pas beaucoup d'amis. Puis je n'en avais pas envie. Et c'est toujours bon d'être bien entouré, d'avoir des amis qui vous encouragent, qui vous forcent à sortir de la maison quand ça ne vous tente pas vraiment, ou qui vous emmènent voir un film, en tout cas qui ne font pas cas quand vous avez le visage gonflé, par exemple. Bref, des amis qui vous acceptent exactement comme vous êtes. Parce que, après tout, on ne devient pas une autre personne juste parce qu'on a la colite. La plupart du temps, j'étais la seule à voir des changements, mais il faut se forcer un peu à sortir et à bouger. Après tout, voir des amis, se sentir épaulé, c'est tellement important pour l'estime de soi, la confiance et le fait de reprendre une vie normale compte aussi pour beaucoup. Il est clair que je vois un lien entre le stress et les poussées. Au tout début, j'étais là, je me tordais de douleur. Je pouvais à peine m'asseoir à un pupitre. Je devais aller aux toilettes à tous les instants. Et je ne pense pas que ça se remarquait tant que ça, mais le pire, c'était surtout la douleur et l'angoisse que je ressentais à l'idée de devoir rester assise dans la classe toute la journée. Je me disais, mais comment je vais faire ? Vous êtes là au milieu de vos camarades de classe et vous ne voulez pas avoir l'air de faire un drame. En fait, quand j'ai su ce que j'avais, il faut dire que ça n'allait pas très bien dans ma vie, ni socialement, ni avec ma famille. J'étais dans une sorte de période de révolte. Alors, je crois que, en fait, tout ce contexte difficile de mon adolescence a aggravé, ou peut-être même causé la maladie. Je ne pense pas que je suis différente parce que j'ai la colite ulcéreuse. Je n'ai rien fait de mal pour m'attirer cette maladie. En me basant sur mon expérience, je veux contribuer le plus possible à informer les gens parce qu'on ne sait jamais à quel point ça peut aider. C'est peut-être difficile et gênant de parler de certains aspects de la maladie, mais on passe plus rapidement à travers, surtout si on s'ouvre. Le fait de surmonter ma peur de la réaction des autres, de leur perception, m'a donné plus confiance en moi. Et je n'oublierai jamais combien ça a été difficile quand j'ai su que j'avais la colite ulcéreuse. Je pensais que je ne m'habituerais jamais à vivre avec la douleur ou les symptômes. Mais c'est possible et on peut même mener une vie très satisfaisante.